Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne YouTube The Future Leader. Aujourd'hui, on va parler de programmation orientée objet. Donc, on va créer des classes animales plus héritage. Donc, pour cela, j'ai extrait un exercice dans notre TD, l'exercice 6 qu'on va essayer de corriger ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne visionnage et après, on va venir sur les détails. Merci. Bonjour chers étudiants, on va essayer de corriger l'exercice numéro 6 du TD POO, programmation orientée objet Python, qui nous demande de créer une classe animale, donc avec une méthode str qui retourne une chaîne de la forme 1 plus le nom de la classe animale ou une classe ou une sous-classe, et B, méthode déplacée qui affiche print le nom de l'animal donné par la méthode précédente suivie de ce déplacé. Donc là, on va créer donc la première classe qui est donc la classe animale. Donc on va créer une classe animale, donc qui va avoir une première méthode str. Donc les méthodes str nous permettent de retourner des chaînes de caractères, return f avec la fonction print après pour des fonctions de caractère, permet de retourner les chaînes de caractères. Donc ici, on va afficher 1 plus. Donc la fonction str peut sommer des caractères, donc c'est pas grave. On met plus self point, comme le nom le demande l'exercice, le nom de la classe, donc point name. Donc cette première partie nous permettra de donc name comme ça. Donc là, on a terminé avec la première fonction. Donc cette fonction, je vais un peu expliquer. Donc ça va nous permettre de ce self.className va appeler la classe après instantification, comme permettre de dire que, comme une animation, on dit le chien marche. Donc si on crée une classe chien, après ici on mettra ici le self va directement prendre le chien nom de la classe et l'amener ici. Donc on aura un chien. Après voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer après. On va définir une méthode de déplacer. Donc une méthode déplacée, comme nous le demande la question numéro 1. Donc déplacer qui prend en l'occurrence le self, si vous connaissez PO, donc les méthodes prend des arguments qui retourne print. Donc ici on va mettre format f, et là on va mettre format, donc qui va retourner self après se déplace comme ça. Donc là, cette fonction se déplacer nous permet de dire à l'occurrence comment les animaux se déplacent, comment les animaux se déplacent. Après on va essayer de voir. Donc, et lorsqu'on revient ici, la question numéro 2 nous demande de créer une classe animale volant héritant de l'animal, de la classe animale, avec une méthode volée qui affiche le nom de l'animal plus volé, et redéfinir la méthode déplacée pour qu'elle appelle volée. Donc là, ça commence à devenir un peu intéressant. Donc on va créer une classe animal volant. Voilà, c'est ça. Animal volant qui prend en l'occurrence, donc ici, qui hérite animal, donc 2 points. On va créer une première méthode appelée nommée voler, donc self, donc et là, et qui retourne donc print, donc format toujours ça. Et vous allez me dire que j'aime trop self, donc s'il y a d'autres méthodes d'appeler des fonctions, comme on pouvait mettre str.self, et donc si vous savez que self c'est plus facile, donc vous pouvez l'utiliser, voilà, comme ça. Donc ici, ça nous permet de dire que self va, si on instantifie animal volant avec si animal volant devient
une classe mère. Donc, comme on crée un pigeon qui hérite de animal volant. Donc après, on pourra mettre un pigeon vol. Donc vous allez voir jusqu'après, vers la fin, que ça devient vraiment intéressant. Donc on va redéfinir. Donc on va redéfinir la classe, une fonction. La fonction, donc la méthode, on peut espacer. La méthode déplacée. Donc je vais pas utiliser super parce que, et là je vais mettre self point voler qui existait déjà. Donc voilà, c'est ça. Donc déplace, ici on a fait déplacer .self.voler, donc ça nous permet le mode de déplacement d'un animal volant, donc c'est voler. Donc c'est seulement ça qu'on a fait. Donc après, la question 1 c'est fait, 2 c'est fait. Donc la question 3 c'est de créer une classe animal nageant avec une méthode nager et une classe animal marchand avec une méthode marcher. Donc après on va utiliser les questions A et B de la question 2 pour compléter la question 3 parce qu'on a les deux mêmes. Une méthode volée, donc non, on va redéfinir la méthode déplacée pour qu'elle appelle voler. Donc là, c'est un peu intéressant. Donc on va voir ça. Donc ça, pour être un peu plus logique, on va créer une classe donc qui va être animal nageant d'abord, qui hérite de animal toujours, parce que ici c'est animal qui est la classe mère. Donc on va créer une méthode de nager d'abord. Vraiment cet exercice est vraiment intéressant, donc il prend en l'occurrence le self, donc et qui retourne print ça, le format. Donc toujours il y a le self, il ne faut pas oublier le self parce que les attributs, il faut mettre self pour qu'ils pouvoir les identifier après et les ramener. Donc là, on demande une petite erreur parce qu'on n'a pas intenté, c'est une fonction. Donc là, c'est bon. Donc on va redéfinir la fonction déplacer. Donc si vous voyez ça, je vais expliquer ça. Comme déplacer est une fonction, donc est une méthode qui appartient à la classe animale. Donc pour l'appeler, on pouvait mettre super point déplacer, mais ça, c'est pas le but de cet exercice. Le but de cet exercice, c'est quand on redéfinit la méthode déplacer, qu'on va l'appeler directement pour faire, en l'occurrence, le déplacement par défaut d'un animal. Donc ici, on va mettre self point nager directement. Donc là, et la dernière classe, la dernière classe des classes héritant de l'animal, qui est animal, vol, nager et marcher. Donc c'est reste animal, marchand, directement. Donc l'animal marchand hérite de animal toujours. Donc 2 points. On va faire la même chose comme ici. Je vais essayer de copier et de coller pour aller trop vite. Là, je vais faire ça. Et je vais modifier nager comme pour marcher. Je vais pas faire grand chose. Donc ici, je vais, là où j'ai nager, je vais mettre marcher. Donc c'est pour aller plus vite. Et là, je me trompe encore. Là où je trouve nager, je mets marcher. Marcher. Marcher, donc ça. Et là, ici, c'est animal marche. C'est ça. Donc ici, on a fini avec ces deux classes. Donc on va revenir à l'exercice pour voir. Donc ici, la question 3 a été faite comme demandé. Donc la question 4 nous demande de créer une classe pigeon qui est un animal et qui peut marcher et voler. Cela veut dire que la classe pigeon hérite de la classe animal marchand et animal volant. Donc son mode de déplacement par défaut est le vol. Déplacer doit
donc appelé volet. Donc ça devient intéressant parce que ça nous permet d'appeler nos fonctions qu'on avait déjà définies. Donc on va créer une classe, donc Python, une classe animale Python. Donc ça devient de plus en plus intéressant. Si on crée une classe animale Python qui hérite d'animal animal volant et animal marchand. Donc animal volant et animal marchand, si on voit bien, c'est ça, comme nous a demandé l'exercice. Donc ici on va appeler la méthode déplacer. Donc ici, comme déplacer existait, retourne point. Ça, c'est pas le but de l'exercice. Donc on devrait en parler. Point. Là, donc on va appeler self.voler. Parce que par défaut, on nous a dit que un Python vole. Donc c'est ça, les entre parenthèses. Donc c'est ça. Donc là, on a fini avec ça. Donc on va essayer d'intensifier. Donc on va créer un Python numéro 1. Je vais l'appeler Pys numéro 1. Pys numéro 1 veut dire un Python 1. Voilà. Donc comme je vais donner le nom Python, point ça. C'est là où j'ai mis le curseur, je vais essayer d'expliquer ça. Donc ça permet d'intensifier la classe Python. Donc je vais créer un Python numéro 1 que j'ai appelé Pys, ou bien je vais écrire Python pour être en norme avec les autres. Donc Python 1 égale Python. Donc ici, on va mettre Python 1. Donc comme on a créé un Python, donc on peut faire que le Python s'est volé. Donc on va faire Python.se déplacer. Ici, on pouvait faire Python.voler. C'est la même chose, mais comme ici, on a mis self voler, donc la méthode déplacer appelle directement la fonction voler directement. C'est ça, on a peut-être imbriqué les deux fonctions, c'est ça. Donc après ici, on a Python 1 point. Comme ici, je vais mettre marcher, je vais pas mettre déplacer encore parce que en l'occurrence, j'aurai toujours volé un Python vol, et que parce que là j'ai appelé un Python déplacer à appeler directement voler. Donc on va essayer de voir ce qui nous va donner ça. Si on exécute, j'avais déjà enregistré le fichier, donc directement ça doit nous donner. Donc ici, si vous voyez le bout de code, donc c'est ça. Un Python vole, un Python marche, et donc ça c'est normal. Donc on a fini donc première partie. La première question c'est nous demande de créer une classe canard qui est un animal qui peut marcher, nager et voler. Donc ici on voit bien que la classe canard va hériter donc d'une classe animal volant, marchant et nageant. Donc ici on va essayer de coder ça d'abord. Donc on va essayer de créer une classe canard. Donc qui va hériter donc canard qui va hériter de animal marchand virgule animal nageant et après animal volant. Donc comme ça, après, donc par défaut on nous a dit que un canard se déplace en nageant, donc on va appeler la fonction déplacer, donc il retourne self point, donc il appelle self point nager directement. Donc et là on a terminé, donc on va intensifier. Donc ici je vais faire print \n pour revenir à la ligne, donc pour avoir un affichage plus joli. Donc je vais faire print \n et après je vais créer un canard. Donc canard 1 égale, comme je vais appeler la classe canard donc que j'avais déjà créé. Donc cette partie c'est pour intensifier donc la classe canard. Donc ici je vais donner la canard 1 à ses propriétés. Donc je vais faire canard 1 point déplacé. Donc après je vais faire canard 1 point marcher.
Donc, et canard 1, point, voler. Donc, et là, on va essayer d'exécuter pour voir. Donc, si on voit bien, on voit qu'on a bien affiché le but de l'exercice. Donc, un canard nage, un canard vole et un canard marche. Donc, c'était ça l'objectif de cet exercice. Et puis, bon, Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de votre visionnage. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour nous donner de la force. Merci, à plus.